l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Bon les gars, on va parler des matchs à venir ce week-end. Le temps s'est un peu amélioré. Normalement, on devrait avoir des matchs un peu partout. Une journée un peu plus normale, on va dire. Ouais. Alors on va commencer par la 3e et 4e série, la poule A, mesdames, messieurs. Vont se jouer les matchs suivants. Le Salagou Cœur d'Hérault recevra la Grande Motte. Vonajol recevra Marguerite. Roquemort recevra Villeneuve-les-Maguelones. Le Pays Viganais recevra Beaulieu. Et Saint-Gilles recevra Vendargues. Alors j'ai envie de vous dire que moi, le match qui me pense être l'affiche, c'est quand même le Salagou, la Grande Motte. Ah ouais, là, alors on en parlera en dernier. Mais après, il y a un Pays Viganais-Beaulieu qui devrait être sympa aussi. Ouais. Un bon derby. Qui devrait être sympa. Bon, après, Saint-Gilles-Vendargues va être certainement déséquilibré, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est la baie de Saint-Gilles, ils jouent en ouverture de leur première. Ah, au contraire, alors ils vont être motivés peut-être. Ouais, ça va les motiver, je pense, mais Vendargues, qui reste sur une défaite à la maison, aura à cœur d'aller chercher des points. Après, la baie aussi de Saint-Gilles, quand tu joues à domicile, tu peux toujours doubler une paire de mecs de la ligne. Ouais, voilà, donc tu peux renforcer un peu. Ils en ont pris 70 à la Grande Motte, peut-être que ça sera un peu plus compliqué là. Et pareil, Roquemort reçoit Villeneuve-les-Maguelones. Voilà, ça va être certainement compliqué pour les joueurs de Roquemort. C'est un club en reconstruction, hein, qui est un sommet qui repart cette année avec beaucoup de jeunes, qui reçoit donc Villeneuve-les-Maguelones. Bon, qui reste sur un faux pas à la maison, mais c'est quand même l'ogre de la poule. Et là, il va chez le dernier qui a moins de 2 points, ça devrait être quand même plus facile comme déplacement. Je ne pense pas qu'on nous engueulera sur un pronostic. Ouais, mais on va pronostiquer Salagou Grande Motte, monsieur. Parce que moi, le Salagou Grande Motte, deuxième qui reçoit le troisième, ça va avoir son petit... Ouais, là, Salagou, justement, qui vient de faire la perf en faisant 22-22 à Villeneuve-les-Maguelones. Alors, qu'est-ce que tu vas dire, toi, alors? Et qui reçoit les Sharks qui viennent d'en passer 70 il y a un bon match. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ça va être un beau match. Je pense que l'avantage du terrain, quand même, va valoir son pesant d'or. Et je pense que Salagou va sortir vainqueur. Bruno? Ouais, mais pareil. Ce ne sera pas une déculottée. Hein. Non, pareil. Salagou. Avec un bonus défensif, peut-être? Ouais, Salagou vainqueur avec un bonus défensif à la Grande Motte. Salagou doit faire fructifier ce match nul. Allez, parfait. On passe maintenant à la poule B de 3e et 4e série. Montredon-Moussan recevra Salanque 15. Cerdagne et Capcir recevra Périac-Bage. Bagnoul des Aspres recevra le Stade Alenia. Et La Palme recevra Murviel-Tézan. Alors messieurs, j'ai envie de vous dire, moi il y a des équipes qui n'ont pas trop joué comme La Palme, qui est Périac-Bage, là certainement qu'ils vont avoir envie de relancer la machine, parce que là quand tu voudras des week-ends sans jouer, ça fait un moment qu'ils ont pas joué. Certainement que La Palme Murviel-Tézan, c'est un match qui va ça peut être une des affiches, non? Ouais, La Palme Murviel-Tézan, pourquoi pas, avec Murviel qui reste sur un faux pas à la maison. La Palme, ça fait au moins 2-3 semaines qu'ils n'ont pas joué. Ça va être. Et La Palme doit gagner, ouais. Sur cette journée, il n'y a pas d'exemple, ils jouent tous. Hein, ils jouent tous, donc c'est bien, là. Au moins, il y aura le classement bougera un peu. Ouais. Bon, Montredon-Salanque, Montredon à domicile devrait gagner normalement. Ouais, surtout que Salanque, ils n'ont pas gagné un match. Voilà. Salanque-Capcir, Périac-Bage, peut-être un peu plus compliqué à l'extérieur, mais bon. Attention parce que le Cerdagne-Capcir, quand même, il reste sur des bons résultats. Oui, c'est pour ça que ça va être plus dur peut-être pour Périac-Bage. Périac de se déplacer, ça va être compliqué. Comme le Stade Alenia qui se déplace à Bagnoul-des-Aspres, Bagnoul-des-Aspres devrait l'emporter normalement. Ouais, qui vient de faire un beau score, une bonne victoire à Murviel. Ouais. Allez, on va faire un petit La Palme Murviel-Tézan, monsieur, un petit pronostic. Allez, Guillaume. Il va y avoir des surprises là. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Je dis La Palme à la maison. Allez. Ah, je croyais qu'il allait dire Murviel-Tézan. Non, La Palme d'une courte tête aussi. Allez, parfait. On passe à la poule C, mesdames, messieurs, de 3e et 4e série. Boulou-Sorède recevra Lioran 15. Bassin-Sud-Minervois recevra Metz. Conqueville-Moustoussou recevra Cornéan. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle est l'affiche. Club-Plage-Armissan recevra Cône-Minervois. Et le Sud-Canigou recevra les Bébénis. Ça se jouera le vendredi soir, ça, messieurs. Quelle est l'affiche? À 20h30. Au lieu de faire l'entraînement. Ouais, c'est le match. Bon, Boulou-Sorède de Lioran, certainement que ça va être compliqué pour les Lioranais qui ont un début de saison avec un nouvel effectif, tout ça. Ouais, mais c'est une équipe qui peut être à leur portée. Hein. Ouais, ils sont sixième. Ouais, ils n'ont qu'une victoire de plus si tu regardes le... Oui. Ça peut être à leur portée. Il va falloir commencer par gagner un match quelque part quand même. Oui. Bassin Sud-Minervois, Metz qui est 3e, qui a besoin de points, qui se déplace chez le Bassin 8e, mais compliqué d'aller gagner au Bassin.
Ouais, Ils ont un match en moins, donc le bassin encore, ouais, là aussi qui n'aura pas joué depuis un petit moment. Voilà. Donc, bon. là, ils devaient se déplacer à Lyoran, donc ils auraient peut-être pu faire une victoire. Enfin, Attention pour le bassin. Match importantissime. Metz solide, il faudra s'accrocher. Ouais. Club Plage qui recevra Cône. Là, c'est pareil. Cône, c'est l'équipe qui est 5e. Club Plage 7e, ça ne tient pas grand-chose. Alors, Cône, pour en avoir parlé, parce que justement, à Trèbes le week-end dernier, il y en avait, ils ont rentré quand même 2-3 anciens qui leur font vraiment du bien. Ils sont allés gagner au boulot, ils ont gagné comme il faut à la maison. Là. Ils ont enfin lancé leur saison après une grosse défaite à domicile contre Metz, d'ailleurs. Mais donc, attention à Clapepage, Cône viendra sûrement pour essayer de faire un résultat. Alors, donc, je disais, l'affiche Conques-Villemoustoussou, le premier reçoit le second, Cornéan. Là, je pense que... Est-ce que d'abord, parce ouais. qu'ils ont quand même été sévèrement touchés, Conques, on a vu le clubhouse avec de l'eau jusqu'au plafond, est-ce que vraiment ils vont pouvoir le jouer quand même? Là, j'ai pas d'infos, mais encore une fois, si c'est pas à Conques, il y a Villemoustoussou. Je pense que celui de Villemoustoussou a été beaucoup moins touché. Je peux me tromper, attention. Hein. Oui. Voilà, Michel, c'est la géographie, moi c'est la météo, je suis pas spécialiste. Mais je pense que ce match va se jouer. Et puis Conques-Villemoustoussou aura à cœur de le jouer aussi. Et là, ouais, il y a une grosse affiche, 2 gros paquets d'avant. Je pense qu'il y aura, Allez, un pronostic, un monsieur. bon match. Guillaume. Cornéan vient de perdre, on l'a vu lors de l'interview, son capitaine Gaëtan Recoul, là, il a une grosse entorse à la cheville. Ils vont jouer contre Conques. Alors Conques, c'est peut-être plus le moral extra rugby qui a été touché, mais je pense qu'ils ont fait un super début de saison. Je pense que Conques à la maison va essayer de rester intraitable. Villemoustoussou aura à cœur de gagner ce match. Allez, parfait. Mesdames, messieurs, on passe à la deuxième et première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Vidal-Vistran recevra Portel-Corbière et Collioure recevra le Bas-Conflans Vincent. Il n'y a que 2 matchs, il y a encore 3 examens, c'est extraordinaire. Pour Portel, espérons qu'il joue. Déjà pour commencer, parce qu'un match depuis 2 mois c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué vraiment pour motiver. Voilà. Et Collioure contre le Bas-Conflans Vincent, c'est plutôt ça l'affiche, parce que c'est un derby du pays catalan. Donc, derby catalan, oui. Mais après, le derby des mal classés. C'est les mal classés. Alors messieurs, qu'est-ce que vous dites? On va faire un petit peu le... On peut dire les deux. Hein, là, moi je vais dire Collioure. Parce que Collioure à domicile. Il a gagné un paquet de chips. D'accord. Il a gagné Michel la dernière fois. Pour ses chips. Collioure. Collioure à la maison. Ça va faire de la motivation pour le Bas-Conflans Vincent, messieurs. Et Portel à Vidourle, pour la motivation de Vidourle. Allez, bravo. Allez, on passe à la deuxième série, la poule C. Ers-Lauragais recevra Puy-Lorraine. La Bastille-Saint-Georges recevra Cruzy-Saint-Chinian. Pesens recevra Valence d'Albi. Et Rougier recevra Velmur. Pesens-Valence d'Albi, ça va se jouer, ça, parce que le terrain n'a pas été touché, Bruno? Si, là-bas aussi, donc bon, on verra. Ça fera presque 2 semaines. J'espère qu'ils pourront jouer chez eux, quoi. Et en plus, Valence-Albi, un bon match. Valence-Albi qui vient de tomber le leader Narbonne-Plage. C'est pour ça. Donc, non, mais je pense que ça se jouera et Pesens sera à cœur. Le second va chez le troisième, ça va être un match sympa. Moi, j'aurais vu ça comme affiche, d'ailleurs. Oui, c'est une belle affiche. Mais après, Cruzy se déplace encore à la Bastille de Saint-Georges, mais moi, je pense que l'affiche, c'est Pesens-Valence d'Albi, messieurs. Ouais, Cruzy se déplace bien, on l'a vu, hein, ils ont gagné à l'extérieur. À la Bastide, c'est une équipe qui est mal placée, il faut qu'ils gagnent des points. Qu'ils continuent, quoi. Les autres matchs, on ne connaît pas trop les équipes, donc on ne va pas leur faire injure en disant qui fait quoi. On pense que les équipes à la maison gagneront normalement, mais bon. On va faire plutôt... Attention à Velmur. Hein, oui, Velmur est capable de les gagner à Rouget, mais on verra. Allez, on fait un pronostic sur Pesens-Valence d'Albi, messieurs. Il se joue. Non, Pesens à domicile. Bruno, Bubu. Il faut qu'il gagne. Bubu, t'es perdu? Oui. Pesens à domicile. Allez, on passe maintenant, mesdames, messieurs, la première série, la poule A. Olonzac recevra l'Union catalane. La Tête Pézillard recevra Saint-Jean-de-Védas. Le Stade de Bessanay recevra Ponteilla. Et Névian-Canet recevra Ouveillan-Cuxac. Poussin et Vauvert sont exempts, c'est ça? Parce que c'est pas marqué. Non, si. Ah, c'est Poussin qui recevra Vauvert. Donc là aussi, un bon match. Là, j'ai envie de vous dire, quand même, il y a 3-4 belles oppositions. Parce que même Poussin-Vauvert, je pense que ça vaudra son... Ah, c'est une belle affiche. Ah oui, Poussin. Le Stade de Bessanay-Ponteilla, le Stade de Bessanay a besoin de points. Ils sont obligés aussi de gagner à domicile. Ils seront favoris sur ce match-là. Et après, il y a 2 duels de mal classés, ou en tout cas de bas de tableau. Olonzac contre l'Union catalane et Pézilla, Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas, c'est la chaîne des Catalans. Voilà. Là, sur ces 2 matchs, en fait, malheur au perdant, qui sera vraiment décroché. Voilà. Et pour aller chercher une qualif, ça deviendra quasiment impossible. Ouais. Et après, Bessan, qui à domicile, doit essayer de battre Ponteilla et de valider des points importants dans la course à la 4e place. Et après, il y a 2 grosses affiches, donc Poussin-Vauvert.
Et Nevian voilà. Canet ou Veillant. Bon, l'affiche pour moi c'est Nevian Canet ou Veillant, mais si je peux dire un mot de c'est Poussin Vauvert. Là il va y avoir, on va dire un mot sur les deux vite fait. Vite fait. Hein. Ouais, Poussin Vauvert, franchement là il va y avoir un gros choc. Devant ça va s'y filer, ça va taper dans le bon sens du terme. Hein. Ça va jouer. Ça va et surtout, il y a des joueurs d'expérience, des charnières des deux côtés. Ça va filouter là. Allez, on fait un pronostic sur ces deux matchs, messieurs. Moi, je dirais Poussin à la maison et Nevian Canet à la maison aussi. Ouh. 2 fois à la maison. Et Poussin très juste alors contre Vauvert, voire même Vauvert d'une courte tête. Par contre, l'affiche, Nevian Canet ou Veillant Cuxac, excusez-moi, c'est les Narbonnais, c'est le derby. Nevian Canet se doit une revanche après Vauvert. Et Veillant Cuxac, leader incontesté. Là, ça va jouer parce qu'il y a vraiment de beaux joueurs. Là, Nevian Canet se doit une revanche, notamment devant. Et je pense qu'ils vont gagner d'une courte tête. Veillant Cuxac en aura peut-être moins besoin. C'est peut-être sur l'envie que ça va se jouer. Eh bien, on le verra. On passe à la poule B de première série. Brassac-Sidobre recevra Piège-Lauragais-Mallepère. Lavelanet recevra Vabre. Saint-Jean-de-Falga recevra Ossillon-Mazamet. Alaric recevra Cuisa-Esperaza. Et les Monts de Laconne recevra Mazères. Brassac, Piège-Lauragais-Mallepère, ça va certainement être un... Il faut que Piège-Lauragais-Mallepère s'impose à Brassac pour lancer un peu la saison, pour marquer des points à l'extérieur et recoller au quatuor de tête. Ils en ont les moyens. Lavelanet-Vabre, certainement que Lavelanet à domicile devrait l'emporter. Lavelanet est au-dessus du lot, c'est un club très solide. En plus, ils ont des tutorats avec le Stade Toulousain. Quand ils les ont, ça devient très vite injouable. Donc, Lavelanet. Saint-Jean-de-Falga aussi, Mazamet, on ne va pas trop en parler, on n'a pas trop d'infos, mais je pense que. Là, c'est une belle affiche quand même, le deuxième contre le troisième. Oui, mais bon, on ne les connaît pas trop. Donc, on va dire que là, c'est le second qui se déplace chez le troisième. Donc, celui qui gagne décrochera l'autre. Voilà, c'est ça. Sauf si c'est le troisième, parce qu'il repassera devant, mais il n'y aura pas beaucoup d'écart. Alaric Cuisa-Esperaza, j'ai envie de vous dire, messieurs, c'est l'affiche qui aurait été languedocienne. Ouais, c'est le derby. C'est le club qu'on connaît le mieux, c'est un derby. C'est le derby. L'Alaric qui caracole en tête de cette poule contre Cuisa-Esperaza qui vient de cartonner. Deux équipes qui sont plutôt sur... l'Alaric vient de perdre, mais qui a fait un très bon début de saison. Et Cuisa qui s'est relancé. Belle affiche. Il va y avoir du jeu, mais l'Alaric sur son effectif et son début de saison se doit de remettre la marche en avant et je pense qu'ils s'imposeront, mais ça sera plus difficile que ce que le classement pourrait laisser penser. Tu as vu, qu'est-ce que tu en penses toi, Alaric? Moi je pense qu'Alaric va rester mettre à la maison, surtout pour rattraper, pour ne pas perdre plus de points après la défaite à l'extérieur. Voilà, rester en tête, tout simplement. À Mazères, il faut gagner à la maison. Tu vas venir la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevra Toch-Corbière. Sainte-Foy-de-Pérolière recevra l'Ezat-sur-Lèze. Mirepoix recevra Trèbes. Et Laris de Mazan recevra Landor. Et enfin Toulouse-Aucanville, Foix. Bon, messieurs, là, nous, le match qu'on connaît le mieux, c'est Toch-Corbière qui se déplace à Fleury-Salcoursan. Ça risque d'être après les autres, Sainte-Foy-de-Pérolière qui reçoit l'Ezat-sur-Lèze. On ne va pas trop pouvoir en discuter. C'est le derby des mal classés. Le derby. C'est les matchs des mal classés. Voilà. Mirepoix, Trèbes, souhaitons que les Trébéens, là par contre c'est comme ça qu'on dit, les Trébéens se déplacent et puissent faire leur match de rugby. Laris de Mazan qui recevra Landor, c'est un match compliqué pour Laris de Mazan parce que Landor quand même tourne. C'est une belle affiche parce que le quatrième qui reçoit le second. C'est pour Landor, après un faux départ contre justement Toch en début de saison, là, a bien lancé sa saison quand même. Et Toulouse-Aucanville, le premier qui reçoit Foix, certainement que Foix, ça va être compliqué d'aller gagner à Toulouse-Aucanville. On va parler de Fleury-Salcoursan qui recevra Toch. C'était un match. Un beau derby là. Un beau derby. Dans cette poule, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, donc on va parler de celui-là. Il faut en profiter. Fleury-Salcoursan qui fait un début de saison mitigé. Ils viennent de perdre à domicile contre Andorre. Sinon, ils étaient dans les clous. Reçoit Toch-Corbière qui, lui, par contre, troisième de poule, 4 victoires, 1 défaite. Fait un début de saison surprenant. Deux équipes relativement jeunes, joueuses. Je pense qu'il va y avoir vraiment un beau match de rugby avec beaucoup de jeux. Fleury-Salcoursan à domicile, si on doit faire un petit pronostic. Oui, enfin, pour le je vais te le demander. Voilà, je mettrai Fleury-Salcoursan à domicile d'une courte tête, parce que Toch, ça lâchera rien, mais ils en ont vraiment besoin de points. Guillaume. Pareil qu'Emiguel. Voilà, ben là au moins pareil, tout pareil. Tout pareil. Allez, on passe maintenant à la poule B de promotion honneur. Saint-Gilles recevra Nice-en-Colombier. Bagnols-Marcoul recevra Vinassan. Et Cabestany Olympique recevra l'Esbac. Sont exempts Saint-André et Plage d'Orbe, messieurs.
Bon, Saint-Gilles qui reçoit Nissan Colombier, certainement que voilà, pour les Nissanais, ça va peut-être être un peu plus difficile, et encore que Nissan voyage très bien, parce qu'ils étaient gagnés à Saint-André. Voilà, ils sont toujours invaincus. Et ouais, Et c'est une équipe qui s'ils tourne fort. gagnaient, ils passeraient leader et on aurait un leader invaincu là. Ouais. Oui, Voilà. oui, ils peuvent. Ah, bien, ils peuvent être leaders. Un long déplacement dans le Gard, sachant que Saint-Gilles a les deux équipes qui jouent à la suite, il va y avoir du monde. Ah, va ouais. être, La belle fête du rugby, quoi. Alors, je n'ai pas dit que ça allait être facile, par Voilà. contre. Non, Attention. non, je pense que ça va Ouais, être c'est compliqué compliqué, parce que ouais. Saint-Gilles va certainement vouloir gagner à domicile. Ouais. Bagnols Marcoul qui reçoit Vinassan, peut-être un peu plus facile là pour nos amis Vinassanais qui se déplacent sur le dernier de poule. Mais la Ça, c'est difficulté, jamais facile chez le dernier. la difficulté sera peut-être que Vinassan ne soit pas sur un petit nuage après, Eh oui, la très belle performance du D'avoir week-end battu le dernier, leader, justement. d'avoir mis 20 points à Plage d'Or. Là, c'est un match à l'extérieur. Il faudra bien l'aborder, mais Vinassan a largement les moyens de faire un résultat Et du coup, et se reclasser, de aussi. basculer vraiment dans la première partie de tableau et d'avoir peut-être des ambitions dans cette poule. Hein. Pareil, Cabestany, le 4e ex-aequo qui recevra Lesbach. Ouais. Là, c'est pareil, là, il y a un beau match, là, messieurs. Ouais, là, c'est un match entre Catalans. Mais moi, j'allais dire que c'était ça l'affiche, moi, messieurs. De cette Ouais, poule. je pense, ouais. Ah oui, sur cette, oui. C'est au moins le plus équilibré déjà. C'est En le tout plus cas, équilibré. Puis moi, c'était l'affiche. C'est deux équipes qui se touchent au niveau comptable. Et donc, automatiquement, là, il faut. Cabestany qui n'a pas joué la semaine dernière, Voilà. qui va recevoir Lesbach qui reste. Alors, on va faire un sur- pronostic sur ce match, messieurs. Ah, ben oui. Allez. Moi, je dirais Cabestany à la maison. Voilà. Ah, Cabestany à la maison. Et toi, Bruno, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai vu Lesbach quand même à Plage d'Or, mais ils ont quand même. Et je dirais fait Lesbach. trembler, moi. hein. Je dirais Lesbach, Ah. difficilement bien entendu, mais Lesbach. Et je me permettrais juste, cette poule, ils sont que 8, alors que l'autre poule, il y en a 10, deux examens en même temps. C'est bon, ceux qui font les poules, j'ai rien contre eux, puisqu'il y a eu deux clubs qui se sont. Mais c'est dur à suivre quand même. Hein. Ouais, c'est C'est compliqué. dur à suivre pour les entraîneurs, pour préparer, pour maintenir les mecs. Ouais, surtout quand tu as deux équipes qui C'est, jouent pas le week-end, c'est voilà. compliqué. Quoi. C'est C'est à demander que pour l'organisation, mais bon, bref, Et c'est ouais, comme parce ça. que sinon, ça aurait fait. Non, mais c'était trop compliqué. Par rapport au nombre de journées, Ben ça oui. aurait- Ouais, je c'était me suis compliqué. peut-être mal exprimé, hein. C'est pas une critique, hein. C'est tombé comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est dommage. Ah oui, ils quoi. se sont affrontés. Saint-André avait perdu à la maison contre les plages d'Orbe. C'est des poules tronquées, quoi. C'est dommage. Allez, messieurs, on va passer au poule honneur. On va commencer par la poule A. Bédarieux recevra Saint-Afrique. 7 recevra Saint-Gély-Pixel-Loup. Mogio-Carnon recevra Alès, l'équipe de Sévenol. Mandelozère recevra Montréal-Montalier. Lunel, le leader, est exempt. Là, il y a des beaux chocs, là, quand même, parce que 7 qui reçoit Saint-Gély-Pixel-Loup, 7 qui est un peu dans le dur, là, il leur faudrait, Ouais, ça fait 2 défaites à la suite, là. voilà, remettre un peu la Alors, marche là, en avant. là, il faut réenclencher, là, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Montréal qui se déplace à Mende, on sait tous qu'Amende, c'est compliqué, mais c'est compliqué, peut-être mais accrochable pour eux. Ils vont préparer ce match très sérieusement. peut-être Parce qu'ils récupérer ont des un joueurs coup, aussi. hein. Ils vont peut-être récupérer des joueurs aussi. Ouais, mais qui avaient- ils ont surtout un coup à faire là-bas et je pense qu'ils vont mettre tous les moyens de leur Voilà. côté pour. À mon avis, l'affiche, moi, c'est Mogio qui recevra Alès, parce que Mogio, c'est une équipe qui a besoin de points à ce moment-là. Et s'il venait à gagner ce match, il reviendra à hauteur certainement d'Alès. Ouais, et Donc, puis Alès qui vient de perdre son maître à jeu, le numéro 10, sur une blessure assez longue, sûrement. Ouais, c'est un bon rétablissement encore à ce joueur. Et Mogio qui reste sur, même s'ils ont perdu à Montréal-Montadiz, ils ont fait un beau match. Ils ont gagné qu'une fois. Il faut qu'ils s'accrochent, ils Eh ben, on fait un prennent les pronostic. bonus défensifs. Le pronostic, il est sur ce match, messieurs. Il est sur ce match. On et va ben, parler de Bédarieux aussi. ouais, parce que bon. Bédarieux Saint-Afrique, oui, Bédarieux, il faut en parler. Pardon, excusez-moi. Bédarieux Saint-Afrique, c'est le match. La semaine dernière, ils ont pris un rouge des deux côtés. Voilà. Et Donc, puis il va y avoir des Bédarieux ratés. en a pris 30, Saint-Afrique en a mis 30. Et Sauf Bédarieux, que dernier de poule, est obligé quand même Bédarieux, de il faut gagner, là. absolument maintenant qu'il marque des points. Et bon, Saint-Afrique, autant à la maison, hein, Saint-Afrique, c'est quand même très solide. Hein, ça score avec des bonus offensifs. Autant depuis le début de la saison, sur leurs 2 déplacements, Eh ben, on va ils voir. n'ont rien produit. Donc Bon, c'est pour Bédarieux, c'est On va faire l'occasion un de pronostic l'enclencher. sur ces 2 matchs, messieurs. Allez, Allez. Bédarieux Saint-Afrique d'abord. Bubu. Qu'est-ce que tu dis? Bédarieux à la maison, quand même, Voilà. ils sont obligés. Bruno. Bédarieux, il faut qu'il gagne. S'il ne gagne pas là, ça sentira mauvais pour la Mogio. qualif. Bruno. Mogio, ouais, Mogio avec un bonus pour Alès, ça va être très compliqué. Quand même. Toi, Bubu? J'ai envie de dire comme Bruno, mais je veux dire qu'Alès va l'emporter quand même. Ah, bon. Allez, on passe à la poule B, messieurs, en honneur. Si Jean pour la Nouvelle recevra Tarascon sur Ariège, Sejuéry-Arthès, décidément, j'ai du mal, recevra le canton d'Alban. Saint-Orens recevra Sort-sur-Agou et Larocque-Bélestat recevra le Haut-Vernay. Excusez-moi, Bon. un chat dans la gorge. Et l'avenir bleu et blanc qui, Et décidément, ne joue joue jamais. Ouais, mais là, ça fait Donc, 3 ça, week-ends c'est- sans jouer et là, il va c'est falloir formidable, après, là. enclencher 7 matchs voilà, consécutifs. après 7 ou 8 matchs affilés.
C'est super pour les Disons que, joueurs. comme me disait un dirigeant que j'ai croisé moi ce week-end où je travaillais, il m'a dit regardez les joueurs quand ils ont prévu quelque chose après avec leur famille et compagnie, c'est compliqué, donc ça va certainement porter préjudice à beaucoup de clubs, pas qu'à nous d'ailleurs. C'est les aléas du calendrier. Si j'en pour la nouvelle, donc le second qui reçoit Tarascon. Tarascon. Quatrième, voilà, attention. 2 points derrière. Ça peut quand même être une belle affiche, ça. Très solide devant. Voilà. Il faudra pas le prendre par-dessus la jambe. Moi, j'aurais pensé que c'était ça l'affiche. Après, les autres, on les connaît un peu moins. Saint-Orens sort sur Agou le premier. Et Saint-Orens le dernier. Voilà, donc là, normalement, ça devrait logiquement favori maintenant. Logiquement, la Roque Bélesta qui reçoit le Haut-Vernay, c'est pareil, c'est des matchs. La Roque, là aussi favori. C'est des matchs de mal classés, mais attention, Haut-Vernay, ils sont mal classés, mais ils ont des matchs à moins, donc attention. Attention, voilà. Donc, messieurs, on va prendre Sijan pour la nouvelle qui recevra Tarascon sur Ariège. Pour un petit pronostic, qu'est-ce que vous en pensez? Bruno. Sijan, la nouvelle, ils viennent de perdre à l'extérieur. Première défaite, première défaite, ils n'ont pas fait spécialement un bon match. C'est une bonne équipe, certes, du canton d'Alba, mais ils ont une revanche à prendre, surtout sur eux-mêmes, et à assumer leur statut, on va dire, de favoris. S'ils sortent sur Agou, fait un faux pas à l'extérieur, ils sont premiers aussi. Donc il faut assumer à domicile, je les vois gagnants. D'accord. Moi je dirais Sijan à la maison, et j'ai envie de dire attention aussi au match d'après, la Saint-Jury-Arthez Canton Alban. Canton Alban qui vient justement de battre Sijan pour la nouvelle. Je les vois bien faire un petit coup à l'extérieur et justement recoller au bon wagon. Il se recollerait. Celui qui gagne ce match recolle au 4 et pourra envisager un peu plus sereinement la qualif. Parfait, messieurs, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. On va se retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas dimanche le live Bubu, ça sera Vendres-l'Espignan contre Elne. À domicile, ça sera à Vendres ou à l'Espignan. À l'Espignan. Allez, parfait. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains.